Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Marc, l'évangile de Marc. Marc au chapitre 5, je vais commencer au verset 21. Il nous a dit, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle... Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Et au verset 40, plutôt au verset 38, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Nous allons prier quelques instants. Le Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te remercions ce soir encore pour ce temps que tu nous donnes de passer dans ta présence. Nous sommes tellement heureux de savoir que nous pouvons entrer dans ce lieu, dans le lieu où se manifeste, Seigneur, ta gloire. Père Saint, parle au travers de nos cœurs, au moyen de ton esprit, et révèle-nous encore, Seigneur, ta grandeur. Sois béni, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, une histoire tout à fait merveilleuse qui concerne deux personnages
notamment cette femme qui atteinte d'une perte de sang, malade depuis de nombreuses années et qui a entendu parler du Seigneur Jésus et qui va essayer de voir le Seigneur, de toucher le Seigneur pour recevoir du Seigneur quelque chose de particulier. Et nous voyons aussi, d'un autre côté, un homme qui a une fille à l'article de la mort et qui, quelques instants, pendant que le Seigneur est interpellé par cette femme, les gens viennent dire à Jésus, plutôt au chef de la synagogue, à Jaïrus, c'est pas la peine d'importuner le maître, ta fille, elle est morte. Jésus dit à l'homme, ne crains pas, crois seulement. Et quand il arrive dans la maison, il manifeste son autorité, son pouvoir sur la mort et il va ressusciter cette jeune fille. Nous voyons, mes bien-aimés, au travers de ces deux histoires, un dénominateur commun, c'est-à-dire quelqu'un qui lie ces deux faits. Celui de cette femme malade et celui aussi de ce père de famille qui a une jeune fille prête à quitter ce monde. Et ce dénominateur commun, c'est Jésus. Jésus qui est le seul espoir, Jésus qui est la seule espérance pour cette humanité, pour vous et pour moi, pour les hommes de toute nation, de toute race, de toute langue, de toute tribu. Jésus est celui qui a été envoyé pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Et dans cette histoire, nous voyons que pendant que Jésus va aller répondre à un besoin, il y a cette femme qui s'approche du Seigneur pour recevoir ce dont elle a besoin ou pour avoir une solution pour le problème qui durait pendant des années. Alors, cet après-midi, vous allez me dire, mais comment se fait-il que moi, comment je peux recevoir du Seigneur quelque chose par rapport au problème que j'ai? J'ai un problème, j'ai une difficulté, j'ai quelque chose qui dure depuis tant d'années et personne n'a pu rien faire pour moi. Mais comment, personnellement, je peux recevoir du Seigneur Jésus solution à mon problème? Je dirais cet après-midi, mes bien-aimés, eh bien, Jésus est celui qui est le seul espoir pour toi cet après-midi. Il est la seule solution pour ton problème cet après-midi. Comme il a été le seul espoir pour cette femme, comme il a été le seul espoir pour Jaïrus, Jésus est cet après-midi au milieu de nous par son esprit et il est le seul espoir pour toi. Et je veux te le dire de la part du Seigneur, un seul espoir pour toi, c'est... Un seul espoir pour toi, c'est... Jésus. Un seul espoir pour toi, c'est... Jésus. Amen. Il n'y en a pas d'autre. La Bible nous dit que cette femme, pendant 12 ans, avait une maladie qui la rendait faible, de plus en plus faible. Elle ne pouvait plus rien faire. Elle avait tout dépensé. Elle n'avait même plus de biens. Elle avait certainement perdu sa famille parce que selon la loi, elle était impure. Elle ne pouvait plus toucher personne parce que tout ce qu'elle touchait devenait impur. Elle ne devait même plus s'approcher de qui que ce soit parce qu'on la regardait comme une femme impure. La loi devait, selon la loi, elle devait déclarer impur, 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 exactement comme les lépreux.
Mais mes amis, au milieu de la foule, nous avons quelqu'un qui va apporter quelque chose de plus grand que la loi, de quelque chose de supérieur. Nous avons au milieu de cette foule Jésus qui va apporter la grâce et qui va libérer cette femme de son impureté et de faire d'une impure une femme pure. Que son nom soit béni. Alors cet après-midi, mes bien-aimés, je voudrais vous dire vraiment, pour que votre problème puisse trouver solution, il est important que vous fassiez comme cette femme. Premièrement, que vous fassiez violence. Violence pour les choses de Dieu. Violence pour le besoin, votre besoin. Comme on peut se faire violence pour toutes sortes de choses dans ce monde. Des fois, on se fait violence pour son travail. On se fait violence pour sa famille. On se fait violence pour ses enfants. Et puis, quand il s'agit des choses de Dieu, eh bien, la violence, on ne connaît plus. Mais pour les choses de Dieu, mes bien-aimés, si vous voulez vraiment recevoir quelque chose de la part du Seigneur, si vous voulez que votre problème soit solutionné cet après-midi, il est important de faire comme cette femme, vous faire violence. Cette femme, elle a dû se faire violence. Elle a dû se faire violence pour toucher le Seigneur. Vous vous imaginez qu'elle aurait pu, elle avait devant elle toutes sortes d'obstacles qui pouvaient l'empêcher, qui l'empêchaient d'atteindre Jésus. Il y avait l'obstacle de la maladie, l'obstacle de la souffrance. La Bible nous dit qu'elle avait souffert, elle souffrait déjà par rapport à son mal. Mais il nous est précisé dans la Bible qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Comme si ce n'était pas suffisant, sa propre souffrance. Eh bien, elle va encore voir sa souffrance s'accroître au travers des mains des médecins. Mes amis, la parole de Dieu nous montre dans cette histoire la limite de l'homme. L'homme est limité. Et peu importe son intelligence, peu importe son QI, peu importe ce qu'il peut avoir de grand par rapport aux hommes, l'homme est un être limité. Dieu a créé l'homme avec des limites. Il y a un moment donné où l'homme doit s'arrêter et reconnaître qu'il n'est pas Dieu. Et reconnaître qu'il a ses propres limites. Et reconnaître qu'à un moment donné, là, je ne peux plus rien faire. Dans le domaine médical, nous voyons qu'il y a des limites. Il y a des limites où l'homme ne peut que constater ses propres limites. Mais mes amis, nous voyons dans la parole de Dieu un qui n'a pas du tout de limite. Celui qui est illimité et dont le nom est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Pourquoi le Tout-Puissant? Tout simplement parce que sa puissance n'a point de limite. Dieu est capable de tout. Et rien ne peut arrêter le Dieu que vous aimez, le Dieu que vous servez. Aucune difficulté, aucun problème, aucun souci. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas toutes ces choses. Oui, nous sommes confrontés, mes bien-aimés, à toutes ces choses. Mais rien ne peut arrêter la puissance de notre Dieu. Il nous a dit de Jésus que tout pouvoir m'a été donné. C'est Jésus lui-même qui dit, dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus a reçu de son Père tout pouvoir, toute puissance, toute autorité sur toutes sortes de maladies. Pour que cet après-midi, ton problème soit solutionné, il faut, comme cette femme, que tu puisses toi-même te frayer ton propre chemin. Ce n'était pas facile pour elle de toucher le Seigneur. Elle avait perdu toute énergie, toute force, même, je dirais, sa confiance dans l'être humain, parce que personne ne pouvait rien faire pour elle. Mais il y a quelque chose que nous dit la parole au travers de cette histoire, c'est qu'elle avait entendu parler de Jésus. Et ça, c'est extraordinaire, lorsque nous avons entendu parler de Jésus.
Et quand vous avez entendu parler de Jésus, vous n'avez pas entendu parler d'un Jésus qui est resté petit dans la crèche, d'un Jésus qui n'est pas capable d'accomplir des miracles, d'un Jésus qui n'est pas capable de faire des choses extraordinaires. Quand vous avez entendu parler de Jésus, vous avez entendu parler d'un Jésus qui est tout puissant, qui a la puissance, qui a reçu la puissance de son Père et qui peut accomplir tout. Elle avait entendu parler de Jésus. Et quand cette foule passait et que Jésus était là, se dirigeant vers la maison de Jaïrus, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire en elle-même, mais si seulement je peux toucher le bord de ses vêtements, si seulement je peux me frayer un chemin, si seulement je peux écarter de ma route tous ces obstacles et toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Ça, c'est extraordinaire de voir qu'une personne qui a perdu toute son énergie, qui n'a plus d'argent, qui n'a plus de ressources, qui n'a plus de moyens, mais qui trouve en elle-même la force nécessaire au travers de la foi pour se frayer un chemin, pour se frayer un passage, pour écarter les obstacles et pour aller jusqu'au bout de son désir. Et parce que son désir, c'est d'être guéri et toucher le Seigneur. Mes amis, la foi va vous faire, vous permettre de dépasser vos limites. Cette femme était limitée par sa maladie, limitée par la foule, limitée peut-être par d'autres obstacles, mais elle va trouver la foi en elle-même pour dépasser ses limites et atteindre le Seigneur en se frayant elle-même son propre chemin. Vous savez, des fois, vous avez besoin de vous frayer votre propre chemin pour atteindre le Seigneur. La foi, aussi petite soit-elle, exempt de doute, exempt de crainte, d'incrédulité, vous permettra de dépasser vos limites. Quelquefois, nous pouvons penser que la foi, c'est une affaire de grand. C'est-à-dire qu'il faut avoir une superbe grande foi pour accomplir des choses. Il faut une superbe grande foi pour toucher le Seigneur ou pour aller vers Jésus. Il faut une superbe grande foi pour croire en Dieu. Un jour, les disciples vont demander au Seigneur de leur augmenter la foi. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Jésus va leur dire tout simplement, mais si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, la plus petite des graines, si votre foi est aussi petite, c'est-à-dire ce type de foi-là, si elle n'est pas mélangée avec le doute, si elle n'est pas mélangée avec l'incrédulité, si elle n'est pas mélangée avec des choses qui pourraient entacher votre relation ou vous empêcher de recevoir ce dont vous avez besoin, eh bien, avec cette toute petite foi, vous pouvez accomplir de grandes choses. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, dit Jésus, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle vous obéira. Donc on n'a pas besoin d'avoir une foi aussi grosse qu'une montagne. Il suffit de trouver en nous-mêmes la plus petite foi et que cette foi-là soit pure pour que vous puissiez recevoir du Seigneur ce dont vous avez besoin. Si seulement, disait cette femme, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. La Bible nous dit, à l'instant même où elle toucha le Seigneur, elle fut guérie. À l'instant même, elle fut guérie.
Donc, on voit que ses efforts ont été récompensés. Elle s'est fait violence, elle s'est frayé son propre chemin et les efforts qu'elle a pu faire ont été récompensés parce qu'elle a touché le Seigneur et instantanément, la perte de sang s'est arrêtée. Et Jésus a connu que quelqu'un l'avait touché, que quelqu'un avait touché ses vêtements, d'où cette question, qui m'a touché? Qui m'a touché? Mais Seigneur, tu vois la foule, regarde, toutes ces personnes-là sont en train de te presser. Il y a combien de mains qui te touchent? Énormément de personnes te touchent et tu dis qui m'a touché? Oui, qui m'a touché? Il y a un toucher particulier qui fait que Jésus ne se trompe pas. Parce que la Bible nous dit que une force est sortie du Seigneur pour communiquer à cette femme la guérison divine. Quand Jésus, mes bien-aimés, vous touche, quand Jésus vous guérit, quand Jésus vous libère, quand Jésus vous délivre, vous ne pouvez pas dire « je crois que », « je pense que », « j'espère que », non. Quand cette femme a touché Jésus, la force de Dieu est sortie du Seigneur. La puissance de Dieu est sortie du Seigneur. Une force est sortie du Seigneur pour toucher cette femme et elle a su à cet instant précis qu'elle avait été guérie et libérée de son mal. Il y a une manière de toucher le Seigneur pour recevoir ce dont vous avez besoin. C'est un toucher par la foi. Elle a cru, elle a entendu parler, elle a cru et elle a touché le Seigneur pour recevoir sa guérison divine. Cet après-midi, que ce soit pour ton salut, que ce soit pour ta guérison ou même pour ce dont tu as besoin, peu importe, dès l'instant où ça reste dans la volonté de Dieu, tu peux cet après-midi trouver en toi ce grain de sénévé et permettre que par la foi, tu puisses être visité par le Seigneur et recevoir ce dont tu as besoin cet après-midi. Et pour conclure, je dirais, mon ami, mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez, de quoi avez-vous besoin cet après-midi? Quel est votre besoin? Pour cette femme, c'était d'être guérie de son mal. Pour Jaïrus, c'était de ressusciter sa fille. Pour ces deux besoins, ces deux personnages ont trouvé réconfort, espoir auprès du Seigneur. Mais pour votre besoin cet après-midi, vous êtes capable de trouver auprès de Jésus l'espoir, le réconfort, la solution à votre problème. Et je repose la question, quel est votre besoin cet après-midi? Prions le Seigneur. Merci, Père. Merci pour tout ce que tu fais. Au travers de Jésus, Père, tu as accompli de grandes choses. Et cet après-midi, notre Dieu, tu es au milieu de nous par ton esprit, afin de pouvoir répondre aux besoins de chacun de tes enfants. Tu connais les besoins, tu connais, Seigneur, ce qu'il nous faut. Tu sais ce qui nous préoccupe. Seigneur, je prie cet après-midi, afin que chacun, Seigneur, dans le besoin, puisse avant tout se faire violence.
se frayer leur propre chemin pour pouvoir te toucher comme cette femme t'a touché et s'est vue libérée du mal qui la retenait depuis tant d'années. Tu vois au milieu de nous, Seigneur, ces bien-aimés qui sont touchés par la maladie. Notre Dieu, rien n'est impossible à toi. Et Jésus, tu as la capacité de visiter, afin que tous, Seigneur, soient bénis de toi. Merci pour ton action, l'action de ton esprit au milieu de nous. Merci de te manifester, Seigneur, comme tu l'as fait dans le passé, parce que tu n'as pas changé. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous voulons vraiment compter sur ta grâce et croire que ton esprit a commencé à travailler les cœurs, a commencé à travailler les vies, afin que chacun soit touché par toi, visité par toi, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen.